Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 15 mars. On commence bien sûr avec le match demain, le match que tout le monde attend, le classique français. Le PSG reçoit l'Olympique de Marseille, coup d'envoi à 20h45. On va parler de quelques infos, on parlera beaucoup bien sûr de ce match demain en faisant l'avant-match. Mais tout d'abord les photos rapides du dernier entraînement du PSG bien sûr pour préparer ce classique français, ce PSG Olympique de Marseille, Bradley Barcola. Ousmane Dembélé, on peut voir également Kvaratskhelia, donc les trois pourraient être titulaires bien sûr demain pour cette rencontre. Achraf Hakimi, l'homme de la semaine bien sûr, Donnarumma, on se souvient de son match exceptionnel il y a quelques jours du côté de Anfield. Donc voilà, les joueurs sont prêts et envie de finir bien sûr cette semaine en beauté après la qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Et concernant l'adversaire, donc l'équipe de Marseille, donc quelques membres de groupes de supporters ont été autorisés à encourager les joueurs de l'OM durant l'entraînement à 2 jours du classique, donc c'était hier. Donc il y a eu une centaine de supporters marseillais qui sont venus allumer des fumigènes, tout ça pour envoyer de la force bien sûr aux joueurs marseillais avant leur déplacement demain bien sûr à Paris. Est-ce que ça va suffire? Ça, je pense pas. Et Roberto De Zerbi, donc le coach de Marseille, est en conférence de presse. Il annonce la couleur avant le classique. Il a dit on sait ce qu'on doit faire, mais il faut aussi savoir souffrir, se salir les mains. C'est dans l'ADN du club, dans le mien. On ne peut pas commander le jeu 90 minutes sans souffrir. Donc il sait que demain son équipe de Marseille va très souffrir du côté du PSG. Donc voilà, parce que le PSG demain les gars va vouloir vraiment faire mal à cette équipe marseillaise. Au match il y a eu un 3-0, c'est un classique, le PSG en plus la sort d'une qualification en Ligue des Champions, il va y avoir une magnifique ambiance tout ça. Donc il faut bien sûr clôturer la fête en punissant Marseille avec le maximum de buts marqués. Et le PSG on sait, s'ils continuent à jouer comme ils l'ont fait, ils peuvent mettre vraiment tarif à Marseille. Et Valentin Rongier, donc lui il a dit on ne va pas à Paris pour faire le dos rond et se dire qu'ils sont meilleurs que nous. On y va pour amener quelque chose. Après oui, ça se peut que Marseille crée l'exploit, un nul, une victoire. Mais bon, voilà, dans les pronostics les gars, il y a quand même peu de chances que Marseille fasse quelque chose. Après, ça reste du football, tout peut arriver. Et Rongier l'a dit, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. C'est un fait. On a tous regardé le match face à Liverpool. C'est un bon test pour nous. On a l'habitude d'avoir le contrôle des matchs avec Marseille cette saison en Ligue 1. Ils sont souvent la possession du ballon, tout ça, ils contrôlent les matchs. Mais là, demain contre Paris, les gars, Paris... Je pense que c'est le PSG qui aura la possession bien sûr du ballon. Donc voilà, pour eux c'est un gros test bien sûr pour Marseille d'affronter cette redoutable équipe qui est le Paris Saint-Germain. Et SDM les gars, donc un rappeur grand fan du PSG, performera au Parc des Princes ce dimanche avant le match PSG-OM sur DAZN. Donc le match coup d'envoi 20h45. Donc maintenant si vous voulez suivre là, parce qu'il va chanter une chanson, ce sera à 20h30, un quart d'heure avant le coup d'envoi, sera sur DAZN. Vous pourrez écouter bien sûr la chanson de SDM. Donc souvent il y a un artiste qui chante une chanson un quart d'heure avant un coup d'envoi chaque match de Ligue 1 à domicile. Et bien là c'est SDM bien sûr pour ce classique français. Et à noter aussi, c'est une petite info aussi en plus, qu'officiel comme l'an dernier le PSG collabore avec Born et RZ et dévoile un flocage collector pour le classique. Donc voilà par exemple le maillot de Barcola, ça sera avec ce écriteau là. Hakimi, on peut voir aussi Ousmane Dembélé en bas à droite. Voilà, ils auront des maillots spéciaux, les joueurs du PSG, pour cette rencontre. Donc voilà ce qu'il y a à dire un peu rapidement sur le match. On reparlera demain, n'oubliez pas que cet après-midi à la conférence de presse de Luis Enrique. On reparlera de tout ce qu'il y a à dire demain. On continue, on va parler maintenant de la trêve internationale parce que dès après-demain, après le match, donc il y en a peut-être qui vont rester dormir à Paris, mais il y en a peut-être qui vont prendre directement l'avion après le match et partir dans leur pays pour la trêve on va dire. Donc du côté du Portugal, donc 4 Parisiens convoqués, donc Nuno Mendes, Ramos, Neves et Vitinha. Donc félicitations aux 4. Voilà, c'est les 4 Portugais. Ils ont tous été appelés, c'est vrai qu'ils méritent totalement dans cette très belle équipe comme du Portugal. Donc nous ce qui nous intéresse c'est les joueurs du PSG bien sûr qui évoluent au Portugal. Et vraiment il n'y a que des sacrés cracks. Et le sélectionneur du Portugal, donc Roberto Martinez sur Vitinha, il a dit je pense que Vitinha est désormais le maestro du football européen. Mais certainement, j'aime beaucoup ça, mais ce n'est pas une nouveauté. Vitinha était déjà élu homme du match contre la République tchèque lors de l'Euro. Donc voilà, on espère qu'il va le faire jouer parce que s'il le met sur le banc alors qu'au PSG les gars, pour moi actuellement je pense que ce serait dans le top 3 des meilleurs milieux de terrain au monde. Vitinha, je mettrais peut-être même Neves dedans avec aussi Pedri le joueur du FC Barcelone. Mais voilà, Vitinha il a intérêt de jouer, il a intérêt de le faire jouer quand même voilà, du côté du Portugal parce que ce serait fou de le mettre un joueur comme ça sur le banc. Toujours avec le sélectionneur du Portugal, il a parlé également de Nuno Mendes. Nous avons déjà vu Nuno Mendes jouer dans une position différente que le PSG utilise désormais. C'est très important de voir les joueurs évoluer en club, mais aussi par rapport à ce qu'ils ont fait en équipe nationale. Nous sommes très fiers et surtout il a dû regarder et apprécier le match de Nuno Mendes, les 2 matchs contre Liverpool où il a complètement
effacer Mohamed Salah qu'on n'a pas vu lors des deux rencontres. Et toujours avec le sélectionneur du Portugal sur le duo Neves-Vitinha, un duo intouchable du côté de Paris. Il a dit: j'ai adoré les performances du PSG des joueurs portugais, mais il faut rappeler que le duo Neves-Vitinha débute à la Seleção et non au PSG. Donc en juin 2024, on les a vus jouer ensemble. C'est un match face à la Finlande, en match amical. Et on a senti une alchimie spéciale entre les deux. Voilà, donc c'est bien, ils sont en alchimie maintenant. Voilà, parce que les deux méritent. Après, c'est vrai qu'au Portugal, il y a quand même une sacrée concurrence, donc les meilleurs jouent. Mais les deux méritent totalement de jouer. Quand tu vois ce qu'ils font au PSG, ils peuvent faire bien sûr la même chose au Portugal. Bon, pour rappel, il avait quand même les deux, lors du dernier Euro. Ils ont joué 0 minutes ensemble. C'était soit l'un jouait et soit l'autre était remplaçant. Donc c'est dommage quand même de se priver de ce duo-là. Enfin, on lui donne des conseils, l'entraîneur portugais, de mettre Neves et Vitinha, bien sûr, ensemble les titulaires. Concernant les autres sélections, Donnarumma a bien été appelé, bien sûr, pour l'Italie. Ce sera 2 matchs contre l'Allemagne, 2 matchs de Ligue des Nations, quart de finale. Et Donnarumma, bien sûr, on lui souhaite bonne chance. Du côté de l'Espagne, Fabien Ruiz est bien appelé. On peut le voir parmi les milieux de terrain, Ruiz. Donc lui aussi, c'est mérité, bien sûr. Avec le PSG, il a fait des bonnes parties, même contre Liverpool. Même si j'ai trouvé meilleur Vitinha, Neves qu'on a plus vu. Fabien Ruiz, il a quand même fait son match. Et on sait qu'avec l'Espagne, c'est un élément très important. Donc, bien évidemment, il est appelé. Donc, l'Espagne jouera 2 matchs contre les Pays-Bas. Du côté du Maroc, bien évidemment, Achraf Hakimi. Donc là, tiens, au bout de mon doigt, il est présent. Donc, un match contre le Niger, contre la Tanzanie. Ce sera des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, pour le Maroc. Concernant les jeunes Zaguier, les gars, donc 3 matchs avec l'équipe de France U19. Donc, un Espagne-France, un France-Lettonie, un France-Italie. En gros, l'équipe de France U19, on va dire, c'est l'équipe D. Il y a l'équipe senior, il y a l'U21, les U20 et l'U19. Donc là, il est avec l'équipe D, les U19. Donc, bonne chance à lui. On parlera de façon de toutes les performances des joueurs. Vu que là, il va y avoir la trêve. Il n'y aura pas de match de Paris. On parlera bien sûr, par exemple, il y a de Fabien Ruiz quand il jouera contre les Pays-Bas. On parlera bien évidemment de son match. On fera pareil pour tous les joueurs en sélection. Concernant le programme, donc pour les matchs futurs, donc là, le match, bien sûr, contre Marseille, on a un peu parlé tout à l'heure, on parlera demain. Donc après, prochain, n'oubliez pas, ce sera un déplacement à Saint-Etienne. N'oubliez pas, les gars, c'est une petite info. Si le PSG gagne contre Marseille et contre Saint-Etienne, la trêve. Et si Marseille, du coup, perd contre le PSG demain et perd leur prochain match, c'est contre Reims, PSG sera sacré champion de France officiellement. Donc voilà, c'est bon, c'est pas là, le week-end là sera le week-end suivant, bien évidemment. Mais voilà, c'est très proche. On va parler d'un match, c'est le PSG contre le FC Nantes. Donc c'est un match de Ligue 1. En gros, c'est le match PSG-Nantes, c'est le match qui est calé entre les deux matchs. Entre Aston Villa, match aller et match retour. Et le PSG du coup a transmis une demande de report de son match de la 29e journée de Ligue 1 à Nantes pour mieux se concentrer, avoir en gros une semaine complète de repos avant le match, match aller, match retour. Donc du coup, Nantes a refusé. Ils veulent pas. Le FC Nantes refuse la demande de report de Nantes PSG prévue le 12 ou 13 avril, faite par le PSG. Donc le match aller c'est le 8 pour le PSG contre Aston Villa, puis le match retour c'est une semaine après. Donc Nantes ne veut pas. Donc une demande pouvant porter atteinte à l'équité et l'intégrité du championnat selon le club. Donc après, Nantes refuse, le PSG aimerait. Après c'est la LFP qui décide. Une décision est attendue lundi midi. Si la LFP dit le match est décalé, Nantes, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, le match sera décalé. Ça sera la Ligue de football professionnel qui décidera. Et si la LFP, les gars, soutient les clubs français en Coupe d'Europe, ils peuvent faire pareil aussi. On peut dire pour Lyon, Lyon aussi qui pourra peut-être décaler son match de championnat. Mais voilà, il faut soutenir les clubs français. Comme ça serait au mieux pour préparer bien sûr le match retour contre Aston Villa. Donc après refus Nantes parce qu'ils ne veulent pas rester 2 semaines sans jouer. On peut comprendre bien sûr, ils ne veulent pas rester 2 semaines sans jouer. Après, ça sera la LFP qui décidera lundi midi. On va parler de Lucas Beraldo, est désormais la première option en défense centrale en sortie de banc. Devant Hernandez et Kimpembe, donc de base, il y a Marquinhos Pacho, ça c'est la charnière. Mais du coup, qui est là après le troisième défenseur? Et c'est Beraldo. Beraldo, il est devant Hernandez, même Lucas Hernandez, on a l'impression qu'il joue très peu maintenant. Et Kimpembe, donc il est le favori pour débuter contre Aston Villa. Marquinhos, n'oubliez pas, il est suspendu. Le match aller au Parc des Princes, il n'y aura pas de Marquinhos, donc ce sera Pacho, c'est titulaire. Et du coup, certainement Beraldo. Voilà, donc il pourrait aussi débuter contre l'OM. Marquinhos est également incertain pour le match de demain. On va parler de ce joueur, les gars, c'est Giovanni Quenda. On dit pourquoi on parle de ce joueur. Chelsea a bouclé la signature de ce joueur parce que le PSG a souvent été lié avec des rumeurs de transfert avec ce joueur-là. Le PSG s'intéresse à 2 joueurs du Sporting, donc Gyökeres et ce joueur. Du coup, ce joueur ne viendra pas à Paris parce qu'il va signer à Chelsea. Donc c'est comme ça. Donc voilà, lui on peut clôturer, on peut dire le feuilleton. On va parler de Randal Colomoni, parisien, bien sûr, joueur du PSG prêté à la Juve. Et c'est Newcastle qui se positionne sur l'attaquant parisien. Les Magpies considèrent l'international français comme une bonne alternative en cas de départ d'Alexander Isak, qui est pisté par Paris aussi. Le PSG garde un œil sur l'attaquant suédois, mais aussi il est pisté par le Barça, par Liverpool, par plein de clubs. Isak, et s'il n'a partir, Colomoni, l'attaquant parisien, pourrait peut-être filer à du côté de Newcastle.
On verra ce qui va être décidé l'été prochain pour lui. Concernant Donnarumma, donc la priorité c'est de prolonger au PSG. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans 1 an. Et c'est Enzo Raiola, son agent, il a dit... On va voir comment ça se termine, mais la priorité c'est bien sûr de prolonger à Paris. Les discussions sont très positives par rapport à une prolongation de contrat. Un petit rappel, là, il y a à peu près 1 mois, il y avait pas mal de joueurs qui avaient prolongé. On se souvient d'Hakimi, il y avait également Nuno Mendes, il y avait également Vitinha qui avaient tous prolongé. Luis Enrique aussi avait officiellement prolongé à Paris. Donc l'objectif maintenant c'est de prolonger Donnarumma, surtout avec le match qu'il a fait. Ça a vraiment accéléré, on va dire, sa période de prolongation. C'est vrai qu'il aura fait un mauvais match, de nouveau le match retour. Et peut-être le PSG, là, il y aurait peut-être des autres envies, de dire, voilà, il faut peut-être penser à un autre gardien. Mais vu qu'il a fait un gros match, les gars, et du coup, le PSG veut le prolonger. Et l'agent de Donnarumma, donc il a dit, John Lidji, l'un des meilleurs gardiens du monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, on demande aux gardiens d'être fort avec les pieds, mais personne ne parle de son vrai jeu, être un gardien de but et donc arrêter des buts. C'est vrai qu'il le fait bien. Après, un gardien complet doit être aussi bon dans la relance. On sait que c'est son gros point faible. C'est les relances au pied, où à chaque fois on a l'impression qu'il va faire une boulette. Bon, toujours avec l'agent de Donnarumma sur les critiques au match aller face à Liverpool. Il a un tir cadré, il l'avait pris. Il a dit, il n'a pas compris. Il a parlé à plusieurs coachs, des spécialistes du poste de gardien de but, et tous lui ont dit que c'était déjà un exploit de le voir toucher le ballon sur cette frappe. Bon, après, je me souviens très bien. Bon, c'est pas pour le critiquer, mais voilà, on pense que sa main, les gars, elle a quand même un peu bougé. Surtout la frappe d'Harvey Elliott, les gars, n'était pas non plus inarrêtable. Elle n'était pas placée à 5 cm du poteau. Non, elle était quand même un peu dans l'axe, un peu décalée. Il aurait dû mieux faire. Bon, voilà, c'est comme ça. Après, il s'est racheté sur le match retour. Donc, on oublie, bien sûr. Mais quand il dit que voilà, c'est déjà un exploit qu'il doit toucher le ballon, on est un peu surpris. Enzo Raiola toujours, donc le PSG, le seul club où Donnarumma veut signer. On va voir comment ça se termine. Mais voilà, c'est de rester au Paris, l'objectif. Et John Lidji essaie toujours de faire mieux. Il sait quand il fait des erreurs. Je pense qu'il comprend que personne, il comprend mieux que personne, mais pas là. Et sur une éventuelle volonté du PSG de recruter un gardien, quand on aura signé, toutes ces rumeurs s'étendront toutes seules. S'étendront toutes seules. Donc voilà, parce qu'il y a des rumeurs bien sûr que le PSG du coup Donnarumma a un peu flopé lors du match aller. Le PSG voulait un nouveau gardien. Non, maintenant il a dit quand Donnarumma aura prolongé officiellement son contrat, il n'y aura plus de rumeurs par rapport à un nouveau gardien. Il y en a déjà quelques-uns quand même. Il y a déjà Safonov, il y a aussi Arnaud Tenas, bien sûr, qui est du côté de Paris. Et on finit sur le recrutement Safonov. Qu'est-ce qu'il a pensé de l'agent de Donnarumma? Donc c'est normal pour un club important comme le PSG d'avoir un autre gardien important. On ne sait jamais ce qu'il peut arriver au numéro 1. Donc Safonov a joué contre Donnarumma. On avait besoin et c'est normal. Donc voilà, on finit aujourd'hui avec Donnarumma. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à demain.